Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, établissement Bamidele Plantation de Bananier. Bamidele Plantation, c'est une entreprise agricole nouvelle et innovatrice qui se veut nationale et internationale, avec pour objectif la plantation des bananiers un peu partout sur le plan national et international à toutes les personnes désireuses. Et notre travail, c'est de vous faire la plantation de l'achat des rejets jusqu'à leur mise en terre avec des garanties de remplacement des plants morts, tout en vous rassurant zéro pète dans votre plantation. Avec nous, il n'y a pas question de mes plants sont morts, les bananiers sont morts, j'ai de pète, non. C'est l'entreprise qui revient vous les remplacer gratuitement. Alors, l'objet dans cette vidéo présentation est de vous dire comment est-ce que le gouvernement ou bien les organisations non gouvernementales peuvent aider la jeunesse pour s'auto-employer plus facilement tout en réglant le problème d'auto-emploi et de chômage de la jeunesse. Vous savez, pendant longtemps, nous avons une idéologie selon laquelle, après les études, on sera employé par le gouvernement. Alors qu'on peut se créer d'emplois. Même avec nos diplômes, moi je suis titulaire d'un master en anglais, je suis professeur d'anglais. Maintenant, en faisant les plantations comme ça, dans la bananerie, tout et tout, ce n'est pas que mes diplômes sont passés à côté, non. Non, parce que ici, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Et dans mes activités, vous savez, quand on va à l'école, on a fait l'école, dans vos activités, forcément, il y a l'intelligence qui joue là. Il y a le cerveau qui travaille. Donc, ce n'est pas que l'école est zéro. L'école est importante, mais nous pouvons corriger quelque chose. Parce que moi, j'ai déjà commencé par le faire avec mes élèves. Je leur coach un peu, tout en leur montrant que en allant à l'école, il faut aussi penser au monde entrepreneurial, au monde d'auto-emploi, où on peut s'auto-employer. Alors, je reviens sur mon objet de cette vidéo. Comment est-ce qu'une organisation non gouvernementale ou bien le gouvernement peut aider la jeunesse à s'auto-employer? Le gouvernement peut aider la jeunesse à s'auto-employer en incluant cette filière agricole dans les lycées techniques et les lycées agricoles. Moi, je suis spécialiste dans la plantation de bananiers, de la plantation jusqu'à la production. Je maîtrise comment cela peut se faire et comment le suivi peut se faire 5 sur 5 et réussir notre plantation. Alors, je prends l'exemple d'un lycée comportant 3000 élèves. Le gouvernement désire aider ses élèves lycéens. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans les lycées, généralement, vous allez voir, il y a souvent des forages. La main devrait être disponible parce que les élèves sont là permanemment. Et les domaines sont là. Il y a des domaines inexploités. Les exploités n'arrivent même pas parfois à être exploités. Ces domaines peuvent être valorisés à travers cette filière. Moi, par exemple, on m'appelle, je descends sur le lieu, je fais la plantation. Si c'est sur 3000 élèves qu'on a dans le lycée, on fait une plantation d'1 hectare. Je prends toujours un exemple. Si on fait une plantation de 1000 plants, les lycéens vont suivre facilement cette plantation-là parce que derrière, le suivi de la bananerie est relax. Donc facilement, c'est comme ça qu'ils vont suivre votre plantation, la plantation du lycée. Et chaque année, vous voyez, après la première plantation des 1000 là, avant la première production déjà, on peut avoir jusqu'à... Vous voyez, ici maintenant on a déjà au moins 4 rejets. Ah, vous voyez, 4 grands rejets. On a 4 grands rejets là. Les 4 là maintenant, donc si c'est 1000 qu'on a, on fera 4 fois 1000. Ça fait 4000 plants d'office qu'on a en terre. 4000 plants. Maintenant, les lycéens qui sont en 4e année, c'est-à-dire ceux qui sont sortants, qui ont fini les études dans le lycée et qui veulent sortir. Ceux-là, maintenant, l'administration sera chargée de les aider en faisant ceci. Parce que parmi ces lycéens, il y en a qui ont des parents qui ont un peu aisés, dont la main est un peu plus fraîche. D'autres ont des parents qui ont déjà de ferme. D'autres ont des parents qui ont des domaines n'ont pas encore commencé la ferme. D'autres ont des parents qui sont capables de leur acheter des domaines pour dire prends ce domaine-là, lance-toi. Alors, ces jeunes-là, vous leur donnez, s'ils sont 500 sortants du lycée,
cette année-là, vous avez déjà 4 rejets sous les anciens bananiers. Donc 4 fois 1000 qu'on avait mis, ça fait 4000. S'ils sont 500 sortis, vous prélevez 1500 que vous partagez à ces jeunes sortants-là. Ces jeunes-là vont exploiter un domaine de leurs parents et ils font la plantation là-bas parce qu'ils sont capables de suivre leur propre plantation, de faire la plantation et suivre. Alors ils font la plantation là-bas et si même si c'est 50 plants, chacun a eu les 50 plants là, juste après, avant la première production, il peut avoir 4-5 rejets autour des bananiers. Ici, il y a des endroits où on peut compter jusqu'à 16 rejets, 23 rejets sur un seul bananier. Donc, vous voyez avec moi que facilement, il peut prendre les rejets là et étendre sa plantation jusqu'au nombre d'hectares qu'il veut. Et comme ça, quand le parent verra que l'enfant est en train de progresser, l'activité de l'enfant est en train de progresser, je crois qu'il sera plus facile de soustraire dans son salaire un peu pour accompagner l'enfant. Et comme ça, l'enfant aussi progressivement, il voit que ça évolue, sera plus motivé, il va s'attacher à la chose et voilà comment est-ce qu'il peut évoluer. Maintenant, au lycée, les rejets que vous allez leur donner, ça sera gratuitement, ça sera une assistance, genre assistance sociale. Et ils se lancent avec. À côté de ça, si dans le lycée agricole, en temps, ils avaient appris à faire l'élevage et un peu d'autres filières là, ils l'associent à ça, voilà comment il peut se lancer. Et progressivement, il s'emploie comme ça. De 50 plants bananiers, il peut avoir 20 hectares de plantation de bananiers. Et grâce à qui? Grâce au lycée où il a été élève. Parce que l'idéologie est partie de son lycée. Mais quand on est là, et c'est toujours le papier, bon, après le bac, après ma licence, je serai employé. Et après la licence, on n'est pas employé. D'abord, c'est un souci pour l'enfant lui-même. Et c'est encore un grand souci pour les parents. Parce que c'est très douloureux que les parents voient l'enfant finir les études, être à la maison comme eux, alors que les études ont fini le service ou bien ils n'ont jamais travaillé quelque part. Donc, c'est douloureux et ils n'ont rien à faire. Donc, je crois que comme ça, c'est la meilleure manière d'aider la jeunesse et réduire un tant soit peu le problème de chômage. Les organisations non gouvernementales aussi. Je crois que, parce que ça c'est mon opinion, je crois qu'au lieu de regrouper la jeunesse ou bien les jeunes et leur donner peut-être 3 000, 3 000, parce que peut-être le projet ou bien l'ONG leur soutient avec ces sommes-là, vous ferez mieux de créer des plantations. Vous faites des plantations en votre nom dans leur arrondissement ou bien dans leur commune. Et vous déléguez des jeunes. Dans chaque arrondissement, il y a des groupes de jeunes. Et ces jeunes-là vont suivre la plantation. Quand ils vont suivre la plantation, ça ne dure pas. Dans la même année déjà, eux-mêmes, ils vont voir l'importance. S'ils ont vu l'importance, ils ne vont plus négliger. Donc, ils vont voir l'importance et c'est comme ça que aussi, ils vont bien prendre soin de ça. Et après, maintenant, vous décentralisez la plantation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, les jeunes qui sont là maintenant, là, vous structurez les choses de telle sorte que vous donnez à chaque jeune un certain nombre de rejets et il va maintenant faire sa plantation parce qu'il a déjà vu ici comment ça se fait tout et tout et il peut se lancer désormais. Il crée sa plantation et il étend sa plantation. Voilà comment il peut devenir aussi un producteur de bananes et tenez-vous tranquille. D'autres se disent que si tout le monde produit la banane, qui va manger la banane? D'abord, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas produire la banane parce que ce que nous disons, c'est une question de volonté aussi et de passion. Il y en a vraiment qui n'ont pas la passion de l'agriculture. Il y en a qui veulent faire, qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas les moyens ou bien qui ne peuvent pas le faire aussi. Comprenez-moi comme ça. Et il y a des endroits où les gens veulent faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Je prends le cas du Niger. Au Niger, par exemple, c'est un pays, vous connaissez, sahélien. Là-bas, tout le monde ne peut pas le faire là-bas. Parce qu'il faut vraiment avoir des équipements d'irrigation avant de lancer. Il faut vraiment ça. Mais ici, dans les autres pays, au Bénin, dans les autres pays qui n'ont pas la même réalité que le Niger, c'est plus facile de lancer ça. Donc au Niger maintenant, c'est un pays, voilà, il y a des consommateurs. Quand on produit assez, on peut exporter. On peut exporter. Facilement, on exporte. Le Cameroun, par exemple, ils exportent des milliers de tonnes par an. La Côte d'Ivoire, pareil. Pourquoi pas dans les autres pays? Donc je crois que c'est vraiment important. Voilà comment on peut aider la jeunesse pour s'auto-employer, les réorienter. Parce que c'est surtout ça. Il faut une réorientation de la jeunesse.
et la réorientation de la jeunesse, moi je crois que c'est à travers cette filière. Parce que, vous savez, les jeunes sont plus intéressés à ce qui ne tarde pas à leur porter des revenus. Alors que la bananerie, c'est des mois. Donc, s'il fait sa plantation, c'est en quelques mois, il va commencer par gagner. Ça va plus l'intéresser, plus vite. Et à côté de ça, il met ses orangers, ses papayers et fait l'élevage là. Et voilà, pap, ça prend. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Et je suis au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90. Je suis béninois, je suis originaire de Kobli, dans le département de l'Atakora, mais je réside à Parakou et ma ferme est à 30 km de Parakou. Et actuellement, je suis dans ma ferme et c'est là que je suis en train de vous parler un peu de cette filière. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter. Pour la confiance, moi je suis enseignant, je vous l'ai dit déjà. Je suis enseignant, je suis titulaire de master. Je gère mon entreprise moi-même parce que j'ai confiance en moi-même. Donc, tous mes clients à qui j'ai déjà travaillé me connaissent. Il n'y a pas question de s'inquiéter pour moi. Je suis sérieux et je me donne vraiment mon travail. Mon objectif, c'est de permettre aux gens aussi de faire comme moi et d'évoluer comme moi, même avec leurs maigres moyens. Et donc, c'est bien cela. Et merci infiniment, merci beaucoup. Veuillez partager cette vidéo présentation afin de toucher les cœurs des gens et les personnes qui peuvent aider et d'autres, et aussi ceux qui désirent le faire. Je crois qu'à la vue de cette vidéo, ça pourrait leur intéresser. Et ceux qui ont les moyens, qui pensent à où investir, ça pourrait aussi leur intéresser parce que ici, le risque de perte est très limité, très faible. Alors, merci infiniment, merci beaucoup et à la prochaine.